petite bafouille. Bafouille. On parle, on s'écoute, on partage. Ici, patrouille des idées. C'est votre ultime bafouille. Ah, ça sort de la playlist. Vite, la musique. C'est mon ultime bafouille. Bienvenue dans la petite bafouille. Notre générique a fait sourire notre invité, c'est donc bon signe. Et t'étais prête à bafouiller direct. Je me suis retenue. Alors Mimi, bonjour. Salut. Tu es enrhumée aujourd'hui, ma pauvre. Je peux pas enrhumer, j'ai envie de vomir et tout ça. On t'entend donc avec un filtre et c'est normal. Voilà. Bonjour Audrey. Salut. Comment allez-vous les filles ? Super. Bon Mimi, on pose pas la question. Excuse-moi, je serai plus délicate à l'avenir. Nous avons donc 3 animatrices avec Noémie, votre serviteuse au micro, et notre invitée du jour est Marie-Lise. Bonjour. Bonjour. Alors bienvenue dans la petite bafouille. On a l'habitude d'accueillir nos invités par un petit tour de table de coup de cœur ou de coup de gueule. Peut-être les filles, je vous laisse montrer l'exemple. Ou les deux. Les deux. Est-ce qu'il y en a une qui veut se lancer ? Allez, Mimi. Allez, vas-y. En fait, j'en ai plein. Allez, j'ai un mélange de coup de cœur, coup de gueule. Alors, ça commence par un coup de gueule et ça va finir par un coup de cœur, du coup. Yes. Et en fait, c'est la même chose. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous devez. C'est les livreurs. Les livreurs, moi, ça me gonfle, mais d'une force. Parce que je paye un service de livraison. Les 3 quarts du temps, c'est quand même pas peu donné. Et les 3 quarts du temps, il y a toujours un blême. On ne sait jamais, en fait, ce qu'ils vont faire. Est-ce que ça va être une livraison au pied de l'immeuble ? Est-ce qu'ils vont monter ? Est-ce qu'ils t'appellent avant ? Est-ce qu'ils t'appellent pas avant ? Bref, je me prends la tête pour plein de raisons avec eux. Et donc, ça me saoule. Et d'ailleurs, il y en a un là qui m'a fait une crise il y a 2 semaines. En fait, ça fait 2 ans que je me fais livrer toutes les semaines mes plats. Et les gars, en général, ils savent que je suis là parce que je leur ai dit, vous m'appelez pas, vous montez directement, vous avez le code et vous sonnez qu'une fois que vous êtes là parce que je suis en réunion et que du coup, blablabla. Blablabla. Et là, non seulement, le gars m'appelle, donc je suis là, tu dis, ok, encore un nouveau. Déjà, je suis là, encore un nouveau qui me connaît pas, blablabla. Enfin, je lui dis. Et là, le gars, il monte et il me fait, oui, sachez que normalement, on monte pas. J'étais là, ça va pas là ? Enfin, c'est quoi ce délire ? C'est nouveau, ça a changé ? Non, machin. Je crois que vous êtes nouveau parce que je dis c'est bien la première fois que j'entends ça. Bref, on s'est un peu pris la tête. Heureusement, c'était ma dernière semaine de livraison, donc j'étais là, ouf, voilà. Et là, je devais me faire livrer un meuble. Et pareil, donc là, la question, je me dis, le gars, il va encore me planter, vu que ça va être trop gros, machin, il va me dire, vous descendez, puis après, je me retrouve, moi, à pousser... Avec ton meuble dans la rue Voilà, c'est ça, dans la rue, avec les 2 grosses portes, et à essayer de le traîner comme je peux jusqu'à l'ascenseur, parce que j'habite au 6e, quand même. Donc, tu te dis, et puis déjà, tu pries pour qu'il rentre dans l'ascenseur aussi, c'est un peu ça. Et là, donc, j'attends ce gros truc. Enfin, je pensais que c'était un peu plus gros, je dois dire, mais je l'attends quand même en me disant, voilà. Donc, le gars m'appelle. Il me demande si je suis chez moi, évidemment. Oui. Et là, du coup, j'anticipe. Je lui dis, du coup, vous voulez que je descende ? Et là, il me fait, non, pas de souci, je vous le montre. Bien sûr que non, je vous monte. Et là, j'étais là, merci. Gentil. Donc voilà, et donc c'est un transporteur, et j'en ai discuté avec une amie qui m'a dit qu'elle aussi, elle avait une très bonne expérience avec ce transporteur. Je ne sais pas si on a le droit de dire les noms, mais on va éviter. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Je ne sais jamais si on a le droit. 18, c'est pas mais voilà, quand on est content, donc quand on a un coup de gueule, voilà, on le fait, et quand on est content, il faut aussi le dire. Donc j'étais très contente. Est-ce que tu lui as dit ? Oui. Ah ouais. Je lui ai dit que c'était la première fois qu'on me faisait ce coup-là, enfin à ce point-là, voilà, à me dire que non, on était bien content de me le monter, justement. Donc ça me fait plaisir. Et pour la petite histoire, c'est que j'ai travaillé chez DHL quand j'étais très jeune. Et j'avais fait une tournée, j'étais à la com à l'époque, et j'avais fait une tournée avec un livreur. Et donc les livreurs, pourquoi en général ils veulent aller au plus vite ? C'est parce que une fois que leur camion est vidé, ils peuvent rentrer chez eux. Donc en gros, voilà. Mais du coup, ils font pas forcément bien tout le temps leur travail. Voilà. C'est la même chose à la poste. C'est la tournée qui fait ta fin de journée. Mais moi, ça me rend folle quand le vendeur d'un côté te dit vérifiez bien le colis, même à l'intérieur, avant que le livreur parte, et que le livreur, il ne veut jamais rester. Il te le laisse sur le pas de la porte, sans sonner. Il te laisse sonner. sur le pas de la porte, et surtout, tu leur dis attendez 2 minutes que je regarde bien s'il y a tout. Il a non, j'ai pas le temps. Et du coup, bref, c'était ton coup de gueule, coup de cœur. Voilà, mais là, c'est un coup de cœur quand même, pour finir bien. Cool.
Voilà, c'était mon... Et Audrey, est-ce que tu as, toi, un coup de cœur, un coup de gueule aujourd'hui ? Alors moi, c'est plus en rapport avec ce qui s'est passé autour du MeToo français. Je dirais que c'est plutôt un coup de cœur parce que je trouve que toutes ces femmes du cinéma qui dévoilent une partie de leur vie intime et de ce qu'elles ont pu subir et vivre, je trouve que faut oser. Puis c'est chouette parce que ça permet aussi aux autres femmes d'ouvrir leur gueule et de dire qu'il y en a assez de tout ça. Voilà, chouette. Donc trop chouette. On a des coups de cœur, coups de cœur aujourd'hui. Oui, voilà. Oui, même j'en bafouille. C'est parfait. Marie-Lise, toi, est-ce que tu as un coup de gueule, un coup de cœur ? Non, j'ai un coup de gueule, moi. Ah, c'est bien. Il nous manquait un coup de gueule. Bon, aujourd'hui, ce matin, c'était mon jour de congé. J'étais obligée de passer au restaurant, vite fait, pour ouvrir pour quelqu'un. Et quand j'arrive devant le restaurant, les poubelles, ils ont été volées. T'as plus de conteneurs, quoi. J'ai plus de conteneurs. Du coup, j'ai baissé les chaises et j'ai pris tous les sacs poubelles et j'ai ramené la déchetterie. Ça a duré 3h30. En mazette. Ouais, parce qu'il y est pour une semaine. Et ma voiture, il sent le poisson. Alors, je comprends le coup de gueule. Ouais. Ouais. Mais je suis passée une super journée en déchetterie, par contre. Ouais. Ils sont tous gentils. Ouais. Tu connais tout le monde maintenant. Alors là, il y avait tout le monde qui me donnait le coup de main, par contre. Ah bah, tu m'étonnes. Trop chou. Super. Et toi, Noémie, du coup, t'as un je vais passer vite dessus. Mais moi, j'ai fait une formation au travail. Moi, je travaille dans la communication aussi, tu vois, Mimi. Et en fait, on était plein de chargés de com de lieux culturels et on a fait une formation sur l'écologie et les supports numériques. Et en fait, ça m'a mis un peu de baume au cœur et c'était hyper cool. Et la formatrice, qui était une ingénieuse de formation, elle avait un petit jeu à vendre avec lequel elle nous a fait travailler qui s'appelle Econum et que du coup, j'ai joué un peu avec ma famille et c'est trop bien. Éco-geste pour un numérique plus responsable. En gros, c'est plein d'infos sur qu'est-ce que tu peux faire mieux, quoi. Cool. Donc, moi qui travaille dans la com et qui trouve que le numérique, il y en a un peu trop partout, je trouvais que c'était un peu d'oxygène. Voilà. Tu me rappelles comment ça s'appelle ? Econum. Econum. Ouais. Ouais, super. Ça, est-ce qu'on peut trouver ça en ligne ? Je regarde sur le jeu, tu vois, mais je ne sais pas. En tout cas, c'est protégé par Creative Commons, donc si tu veux télécharger le jeu et l'imprimer toi, tu peux. Ouais, voilà. j'ai plus d'imprimante. Non, mais en version même numérique, ça se joue, quoi, tu vois. On saura tout. Bah, tu vois, voilà. La vie même ça, j'ai arrêté. Tu peux appeler un livreur, peut-être, pour... Sans déconner. J'y vais ma vie. Non, mais après, je me dis, c'est un geste écologique de plus avoir d'imprimante, finalement. Complètement. Hein, bah, tu imprimes moins ou tu fais très attention à ce que tu imprimes. Ouais, voilà. Où je me retrouve, comme l'autre fois, les fiches d'adhésion qui sont pas remplies. Ça va, comment je fais ? J'ai pas d'imprimante. Bref, vous passez tu passes à la MJC. Voilà. Je passe remplir la version papier. Non, oui, c'était pas la MJC. Bref. Bref. Bon, alors, trêve de plaisanterie, les filles, puisque nous sommes 4 filles aujourd'hui autour de ce micro, dédicace à nos autres co-animatrices qui ne sont pas là aujourd'hui, mais on pense bien à vous. Ouais. Est-ce qu'on se fait un petit morceau de musique avant de débuter l'interview ? Peut-être du teasing. Marie-Lise, tu es là en tant que représentante d'un restaurant qui vient d'ouvrir sur l'Aglo d'Annemasse, Crampsal, je crois. C'est la commune de Crampsal, qui s'appelle la Table Ernesto. Donc ça, c'est pour le teasing. Et en attendant, Jérémy, tu vas nous mettre un petit morceau de musique. Si mes notes sont justes, c'est le Buena Vista Social Club avec des Camino a la Verda. Des Camino a la Verda. Merci pour l'accent. También
veré, camina como el deber amando a su madre mamá. No dejes camino por coger la vereda. Et final, les Buena Vista Social Club dans la petite bafouille. Bienvenue avec nous aujourd'hui, les amis. On reçoit Marie-Lise, que je prononce correctement. Oui, tout à Magnifique. fait. Bonjour. Marie-Lise, bonjour. Tu es donc associée dans le restaurant La Table Ernesto, qui a ouvert récemment à Crampsal. Donc récemment, c'est janvier 2024, pour ceux qui nous écoutent en podcast. Et on te reçoit pour parler de ce nouveau projet. Et oui. Et oui, donc tu es associée avec Pierre, qui est ton conjoint, c'est ça? Exactement, c'est mon mari. En vrai de vrai, on a fait toujours des projets ensemble, mais c'est la première fois qu'on a créé notre bébé, notre troisième bébé, on va dire. On a 2 vraies filles, 6 et 8, mais là, cette fois ici, on est sur le terrain tous les deux. Sur le terrain, oui, parce que du coup, Ernesto, c'est un peu un fil rouge pour vos autres projets. Exactement. C'était quoi le premier? Alors, en première, en vrai, il s'appelait Hemingway. Parce que le projet, il commence par le nom de Hemingway. Qui était un bar sur Annemasse. Exactement, bar à cocktail. Et en fait, tout qui commence par ce nom de Hemingway, parce que la New York, ils nous avait attaqués. Waouh. Parce qu'on n'avait pas trop utilisé le nom Hemingway. Ouais, c'est vrai, Pierre Wow. nous l'avait dit Oui, quand dans il était l'émission. venu. Ouais, effectivement. Du coup, nous, on est inspirés par Ernest Hemingway, c'est lui qui a créé le daiquiri. Du coup, on a commencé à chercher, trouver un nom, mais on peut utiliser partout. Du coup, Ernest Hemingway, Ernesto, et là, c'est parti. Café Ernesto, Casa Ernesto, la table Ernesto. On Une peut faire- marque établie. Exactement. Ouais, mais c'est chouette. C'était Donc ça, le l'idée. premier, c'était le Hemingway qui a donné la Casa Ernesto au Exactement. même endroit, qui Oui. a juste changé de nom en fait. On a juste changé le nom. Et du coup, après ça, il y a eu le Café Ernesto. Après, il y avait Café Ernesto. Après Café Ernesto, il y avait Balthazar. C'était un bar éphémère vin. Oui. Et Sur Annemasse également. Hein. exactement. Du coup, les 3 établissements, ils sont en masse. Café Ernesto dans la rue de la Gare. Et Casa Ernesto, malheureusement, du coup... malheureusement ou heureusement, parce que on est fermé, mais parce qu'on est parti sur un nouvel projet... Pour pouvoir ouvrir celui dont on parle aujourd'hui, qui est la Table Ernesto. C'est ça? Exactement. Et comme ça, il n'y a plus de bouchons. C'est bien. C'est bien. Par contre, moi qui habite à côté, qui habite à côté du Casa Ernesto, bah ça me manque déjà. Ouais. Mais bon, Ça on nous comprend. manque aussi. Ça On nous comprend. manque aussi, mais oui, c'est vrai qu'une grosse problématique, c'était les bouchons et les parkings. Ouais. On a une énorme clientèle féminine et on a envie à protéger ces femmes. Ça, ouais. Et puis j'imagine les bruits aussi dans la rue. Enfin, ça devait Oui. être un peu. Le voisinage aussi, ouais, c'était avec, problématique. avec les autorités, souvent, c'est un peu toujours le problème dans les villes. Oui, tout à fait. Et les voisins, voilà, c'est toujours. Le difficile. Chat Noir, ils ont un joli affichage qui est fait par Zep, qui habite Carouge. Et du coup, il y a plein de petites BD sur respecter les voisins. Puis en fait, c'est les gens qui amènent des bières aux voisins, tu sais, des Ouais. trucs comme ça. Mais Ouais. c'est partout pareil. En fait. Ou ils distribuaient des sucettes à Genève à un Ouais. moment. Je me rappelle, j'étais dans des bars et pour qu'on se taise, ils distribuaient des sucettes Ouais. parce que quand on a une sucette, eh ben, on Bah parle oui, pas. on parle pas. Les nudges, Des c'est choses. pas mal. Hein. Bon. Donc, du coup, une nouvelle aventure qui commence. Et donc, les anciennes étaient déjà, tu étais déjà associée avec Pierre à ce moment-là. Oui, bah, j'étais toujours dans des projets, mais moi, j'ai travaillé beaucoup à Genève. J'ai travaillé au Riverside Café à la Lombard. J'étais la à fait. directrice là-bas 5 ans. Du coup, moi, j'étais dans le back-office. C'est la madame qui fait les papiers. Pierre, il est où la dans facture, l'ombre. s'il te plaît? La reloute C'est quoi service. ça? C'est apéro encore? Ouais, dans le travailleuse de l'ombre, en fait. Voilà. Voilà, c'est ça. Très bien. On a brainstormé tous ensemble. On va dire Hemingway, c'est quand même complètement Pierre. C'était son bébé à lui, c'est comme ça, lui, il a exprimé. Qu'est-ce qu'il avait envie à montrer les gens? Qu'est-ce qu'il sait faire? Mhm. Qu'est-ce qu'il voulait donner comme ambiance? Je pense que l'ambiance, c'est le mot-clé. C'est vrai. Mais Ouais. donc, c'était plutôt bar et tapas. Il y avait une Oui. petite restauration, je crois. Bar à cocktail. Bar à cocktail avec les tapas. Tout à fait. Et le Café Ernesto, lui, c'est plutôt street food de mémoire. Exactement. Je crois que ça, on peut peut-être. Inspiré par Californien. Ouais.
Tout à fait. Ouais, on peut peut-être écouter l'interview de Pierre là-dessus pour les auditeurs que ça intéresse. On l'avait reçu en février 2022, m'a dit la machine numérique. Donc c'était il y a Oh, wow. février 2022 Émission et il nous avait parlé numéro 8. de ces deux-là Ouais. à l'époque. Voilà, donc c'est la petite bafouille numéro 8 pour les curieux si vous voulez podcaster tout ça. Voilà. Et donc là, c'est un peu la suite et c'est chouette de te recevoir toi parce que comme ça, tu vois, c'est l'autre part de l'histoire. Tu vas pouvoir nous dire la vraie vérité, parce qu'avec Pierre, on n'est jamais sûr de rien. Donc du coup, la vraie vérité de vrai. Et donc cette nouvelle histoire-là, elle a commencé quand D'où est venue l'idée? Alors déjà, juste pour vous dire, sur le projet lui-même, on a travaillé plus que 15 mois. Juste ouais. le business plan. D'accord. C'est-à-dire, alors, nous, on est du coup en famille. Quand on a envie à sortir, aujourd'hui, la problématique, souvent, c'est déjà, comme dans le restaurant, avec les amis, on a tous pris les nounous pour passer un bon N'est-ce moment. Et qu'est-ce qui se passe? C'est 23h quand on commande le dessert. Ben, tu sens les regards des serveurs qui te regardent parce que tu es la dernière table qui prend encore des digestifs, mais ils n'ont toujours pas fini son facture. Elles ont payé son facture. Mais c'est quoi ça? Du coup, l'idée, il commence par là. On avait envie à créer un restaurant, mais restaurant festif, qui finit pas avec un dessert. C'est-à-dire qu'on finit le dessert, c'est là où les soirées ils commencent. Ah, tu teases bien les choses. Je suis curieuse maintenant. Ah oui. Du coup, il y a plusieurs parties. Du coup, on n'a besoin pas partir après dessert. On continue. On a un super para-cocktail sur place. Ok. Il est presque, je pense qu'il est plus grand que Casa Ernesto, le bar. Oh oui, Il fait 7 mètres long. Waouh. Oui, Ah oui, waouh. donc il y a de l'espace, quoi. Il y a l'espace. Il y a 2 super barman. Franchement, on est trop contente. Il y a animation musique. Donc C'est-à-dire... un genre de dance floor, un peu? Alors, 23h, alors 22h30, exactement. J'ai pas regardé quand j'y étais, j'y suis allée moi. J'ai pas regardé à quelle heure ça commençait. 22h30, que tout le monde qui est en train de finir son dessert, la lumière, il baisse. Et la musique, il augmente. Ok. Et on pousse tout doucement les tables un peu à droite, à gauche. Et en fait, devant le DJ, ça vient de la dance floor. Il y a partie calme, c'est la grande salle derrière. C'est des gens qui ont envie de rester calmes, discuter avec ses copines, copains, famille. Et devant, par contre, oui, là, c'est pour danser. Ok. Ouais, ça donne envie d'y aller, du coup, tu vois. Voilà. Et le bar, il est placé où dans cet espace-là? Du coup, il est devant avec le DJ. Il y a aussi des parties, les grandes tables qui viennent pour les anniversaires, repas de collègues, etc. Du coup, on a des grandes tables qui mangent là-bas. Et une fois qu'ils ont fini de manger, ben, c'est là où on pousse cette table, en fait. Allez, tout Et le monde chaque debout. fois, j'ai dit, alors vous êtes fini le dessert, maintenant c'est le moment d'aller au dance floor. Hein. Génial. Et du coup, l'idée, c'est à être là un petit peu pour tout le monde. Comme je vous avais dit, il y a 2 salles différentes. Il y a une partie calme où on peut discuter, on peut être entre famille, copains, copines. Et la première salle, du coup, on a les DJ tous les jeudis, vendredis, samedis. Les DJ, ça change tout le temps. On n'a pas de style musical concret, c'est-à-dire on adapte par rapport aux soirées. Ça dépend quelle est notre clientèle, quelle est notre ambiance, parce que de temps en temps, c'est très dur à faire danser les gens. Non, pas de temps en temps. Tous les week-ends, c'est très dur. Il faut Il me commencer. faut un. Mais il Ouais, faut des il me gogo faut- danseurs ou des gogo danseuses, c'est des entraîneurs ou des entraîneuses. Justement, ça c'est tous les samedis. Voilà. Ça y est, on fait tous les samedis le show Camille avec les Boissy. danseuses. Et ça démarre pas mal. Du coup, on va demander même une autorisation jusqu'à 3h du matin si on Wow. peut. Parce que pour l'instant, vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 1h. Ouais, ça, c'est la théorie. Mais oui, c'est ça, c'est difficile. Il faut faire partir les gens. Bah, si tu les fais lever à 22h30, ils sont pas couchés à 1h. Hein. C'est clair. Ça doit Surtout être moi, difficile tu me de les commences à me mettre faire dehors. danser, moi je m'arrête pas. Hein. C'est fini ça. Ouais, 3 heures, demander l'autorisation. On est en train de discuter, on va dire. Oui, voilà. Et les mercredis, du coup, on fait les live musique avec les Avec des groupes. chanteurs. Ah, Oui, yes. avec les chanteurs. cool. Oui, de temps en temps. Pour les Saint-Valentin, il y avait le piano. Mhm. Les chanteurs exceptionnels.
tout le monde, je pense qu'ils sont levés, ils sont chantés avec le chanteur. Ouais. Parce que lui, il bouge, il fait danser les gens. Et dimanche, par contre, c'est un jour à part. Ah ah. Ça veut dire que vous avez des surprises. Dimanche, il n'y a pas d'animation musicale. Dimanche, c'est pour traîner. C'est le brunch. Il n'y a pas de brunch non plus. Mais les gens, ils viennent et ils restent combien de temps ils veulent. On ne fait pas de service des soirs. Par contre, si tu pars 18h, c'est pas grave. Ok, donc tu peux Du venir coup, avec ton midi à ordinateur et 18h. travailler. Non, dimanche, c'est pas l'ordinateur. Dimanche, c'est apéro. On est entre en famille, D'accord. on discute et voilà. Et ça veut dire qu'on peut venir le dimanche déjeuner tard? Oui, alors, Jusqu'à tard. quelle heure le Pour service? l'instant, dernière commande 15h. D'accord. Ce qui est quand même Oh, c'est relativement pas mal, tard pour un déjà. dimanche. Oh, ouais. Ça va. Vous ne me connaissez À quelle pas heure tu te encore. lèves, Mimi? Dernière commande, c'est-à-dire on prend Oui, ton oui. commande par téléphone. Oui, ah ouais, c'est 15 ça. heures. T'arrives à 16h30, Ouais, c'est ça va? Ça t'attend sur la table. On est bien. Il est un connaissez peu pas. froid, mais ça va. Ok, cool. Bon à savoir. Ouais, non, mais c'est chouette parce que vous avez déjà beaucoup réfléchi. En tout cas, c'est ce qui ressort. Tu disais 15 mois pour faire un business plan. Déjà, c'est énorme. Donc, l'idée a germé avant. Oui, l'idée, ça venu justement, comme je vous avais expliqué avant, parce que les 23h, les serveurs qui te regardent, et on n'avait plus envie d'aller dans les boîtes de nuit. Ouais. Parce qu'une fois qu'on a Oui, fini c'est le trop resto, tard. c'est trop tard. Mm. C'était pas ça. Du coup, en gros, l'idée, qu'est-ce qu'on arrivait à faire 31 décembre, pour moi, c'était mon rêve, c'est vraiment faire mélanger tout le monde, tous les âges. Juste pour vous dire, 31 décembre, ça m'a énormément touchée parce que j'avais sur la dance floor des couples 80 ans. Monsieur le plus vieux, il était 90 ans. Il a dansé les swings jusqu'à 3 heures du matin. Jusqu'à 3 heures du matin. Et après, les jeunes, ils sont restés jusqu'à 7 heures du matin. On l'aurait pas dit, c'était devenu privé. Oui, Bon, c'était le nouvel an. Non, c'était non, pas nouvel an, pareil. on a Ouais. droit à rester ouvert jusqu'à quelle heure on veut. Ah, c'est vrai. Bon à savoir. une fois dans l'année. C'est un jour Ça, faut par négocier. année. Top. Et comment vous avez fait pour trouver le lieu? Parce que c'est pareil, une fois qu'on a l'idée, le business plan, du coup, c'est toujours les questions que je me pose quand on veut ouvrir ce genre de choses, c'est qu'on peut avoir des super idées, mais après, il faut trouver l'endroit, en plus, où ça peut se passer, où on peut le mettre en place. Alors, les lieux, ça est venu par accident en vrai. C'est-à-dire, nous, ça faisait... Alors, moi, ça faisait 6 ans en arrière que j'allais manger au restaurant M, du coup, à l'époque. Et j'ai dit à Pierre, si un jour, c'est à vendre, ça, c'est pour nous. Parce qu'il y avait tout que j'adorais dans cet endroit. Il n'y a pas de voisinage, il y a le parking, il y a un grand jardin. Nouveau projet. Ah, on va pouvoir en parler. Et du coup, un jour, Pierre, il travaille au Casa Ernesto, et il y a du coup le patron de M qui passe, et il dit, est-ce que tu veux pas acheter? Bah, dis donc. Et Pierre, il dit, mais non, mais ça va pas, c'est beaucoup trop grand pour moi, blablabli, blablabla. Il vient à la maison, il dit, chérie, tu sais qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Le patron de M, il est venu me voir, nanani, nanana. J'ai dit, mec, comment ça? T'as dit non? Tu appelles tout de suite, on va aller voir demain. Bien sûr, c'est exactement qui fait que je peux partir de Genève et Oui. on puisse finalement travailler ensemble. Ensemble, vraiment, pas uniquement Voilà. en back-office, quoi. Exactement. Et c'était tout pour nous. Il y a 2000 mètres carrés en total. Il très y a grand. un petit peu pour tout le monde. Il y a pour les familles, il y a pour les enfants, il y a pour les adultes. Parce que ça fait combien de couverts au total? En couvert. Si on parle de couvert, là, j'espère que mon chef, il m'attend pas. Chef, Ou en nombre de sièges, si tu préfères. Tu vois, c'est juste pour Oui, donner une alors, échelle aux gens, en fait. 100. Ah oui, quand Ah même. oui. 100 par service. Ok. Waouh. Ah oui. Donc ça fait beaucoup de monde, ça fait une Mais sacrée on équipe. renouvelle les tables. Oui, bien sûr, ça peut faire plus, mais du coup, ça veut dire qu'il y a derrière, il y a une grosse équipe. Donc il y a Pierre et toi en coordination, en fait, Oui. mais derrière, vous avez recruté un paquet de monde. Là, pour l'instant, on est 11 personnes, oui. Ah oui, quand Ah oui, même. une belle plus, équipe. plus nous deux. Ouais. Plus nous deux. En cuisine, ils sont 6. On a même le chef pâtissier.
Waouh, Ah, ça Du c'est coup, cool. même les pâtisseries, Ouais. tout est fait maison, vraiment. Et c'est très très bon, hein, si je peux témoigner. T'as testé, Mimi? Oui, j'ai testé. Ouais. C'est très, très bon. Donc c'est Merci. quel type de cuisine Même quoi si la là, ligne on parlait de bouffe, c'est pas. Mais allez-y, je me bouche les oreilles. Alors, nous, on va dire c'est une cuisine française revisitée, mais en fait, c'est pas ça qui est important. Pour nous, l'importance, c'est travailler que avec produits de saison. Du coup, les cartes, il n'est pas grand. Il y a 4 entrées, 4 plats, 4 desserts, ou peut-être 5, plus les suggestions des chefs, plus menu de jour pour le business lunch. Mais on travaille que avec les produits frais, plus local possible, et tous les produits, il est vraiment sourcé. Pour Oui, donc nous, c'est l'élevage... chouette. C'est plus ça l'important. C'est ça. Ce que vous allez voir dans votre assiette, c'est la saison. Du coup, là, par exemple, si vous voulez dans les pâtisseries un framboisier, je vous dis non. pas possible. C'est pas possible et je refuse. Donc si on veut voir la carte, je pense qu'il y a un site pour avoir une Oui. idée. Ouais, voilà. Ça change régulièrement? Ça change tout le temps. D'accord. Ça change tout le temps parce que ça dépend de ce qu'il y a dans le marché. Du Oui, coup, il n'y a pas toute la carte qui change, mais il y a souvent 1 ou 2 produits qui sautent et ça remplace avec autre chose. Et en plus, les suggestions des chefs, ils sont exceptionnels. Les chefs, on a eu beaucoup de chance. Le goût, il est là. Ça doit être quelque bon. chose de recruter une équipe aussi grande parce qu'ils portent ton projet en fait. Tout à fait, complètement. Alors, sans eux, on fait rien. Oui, mais tu parlais des barman aussi tout à l'heure. Et comment tu fais pour trouver des gens qui correspondent à ce que toi, tu as envie de donner comme couleur à ton établissement? Déjà, tu fais un bon entretien. Tu fais, deuxième jour, tu fais les jours de déménagement. D'accord. Et là, tu dis, tu annonces ton équipe, maintenant, on fait les travaux tous les jours. Ok. Ah oui, donc barman et tu charpentier. crées- Oui, c'est exactement. Nous, notre équipe, ils ont participé dans les travaux. Et c'est là où on voit beaucoup de choses. Et ça crée un objectif. Tous les jours, ça change parce que nous aussi, on n'est pas 100% prêts. Et ça améliore tous les jours. Tous les jours, on va acheter encore une nouvelle machine parce qu'il faut améliorer. On essaye de créer les conditions pour tous les employés, qu'ils puissent bien travailler correctement. Du coup, on évolue tous ensemble et c'est très intéressant. C'est une sacrée mission. Je vous propose un petit morceau de musique. On reprend notre souffle et on revient pour la suite de l'interview avec Marylis sur la table Ernesto. هذه نغمة الرياح تفرفر بلا جناح شمال اللي سار واللي ما طار شاكي الصياح وساكي النواح هدونا للديار وأرض القفار هذه نغمة الرياح تفرفر بلا جناح شمال اللي سار واللي ما طار
Zazia Satour avec Neymat Eria. Et c'est une artiste qu'on retrouvera à Châteaurouge le 16 mars. On en reparle dans l'agenda. Bienvenue dans la petite bafouille. Re-bienvenue. Excusez-moi, je bafouille. Voilà. C'est tout à fait normal. Avec Audrey, Mimi et Marie-Lys en invité. Marie-Lys qui est associée pour le restaurant La Table Ernesto. Et donc on poursuit notre interview. On a plein de questions parce que nous on a parlé hors antenne. On a envie de savoir plein de choses sur ce nouvel établissement qui a ouvert d'ailleurs en 20 décembre. 2023. Exactement. Tu sais, parce que tu as vu, on a écouté l'interview de Pierre, enfin, on a renvoyé les gens vers le podcast d'il y a 2 ans, donc il faut se méfier quand on donne des dates. Voilà. Et Audrey, tu avais une question, toi. Oui, moi j'avais une question assez naïve quand on ouvre un restaurant, comment s'établit la carte ? Est-ce que c'est une décision d'équipe ? Est-ce que c'est le chef qui va faire des propositions qui vont être validées par les coordonnateurs du restaurant ? Enfin, comment ça marche en fait ? Alors, je pense que dans tous les établissements, c'est différent. Chez nous, ça passe par nous, surtout par Pierre, parce qu'il est très, très passionné par la cuisine. Moi, je goûte, je dis oui ou non. Mais lui, on va dire, il a une vraie connaissance, c'est-à-dire, s'il faut, il puisse aller dans la cuisine et remplacer un cuisinier. Pas la chef, mais cuisinier, oui. Du coup, nous, on avait nos idées. Nous, on a posé nos idées. Et le chef, il nous faisait les propositions de plats. Après, c'est vrai qu'il y avait 2 jours où on a fait le service avec. À la fin de service, on va aller voir le chef et on dit, écoute, ça marche pas. Là, il faut changer. Et là, tout de suite. Là, le prochain service, il n'y a plus. Et en fait, c'est beaucoup de travail entre nous et chef. Et bien sûr, on écoute aussi nos serveurs et serveuses parce que c'est eux qui vendent les plats. Du coup, s'il y a un retour... C'est eux qui le reçoivent. Exactement. Du coup, en fait, c'est un vrai casse-tête début. Hein. Oui. Parce que les cartes, on avait fait, je ne sais pas combien. Je ne sais pas combien de différentes cartes, ça va pas. Parce qu'il n'y a pas que ça à penser. Il y a aussi la production. Parce que comme on travaille que avec les produits frais, c'est fait le même jour. Ouais. Du coup, c'est compliqué. Et comme aujourd'hui, on fait 200 couverts par jour, c'est chaud pour la cuisine. Oui. Du coup, il faut réfléchir très intelligemment, que ce n'est pas trop dur. Trop compliqué à dresser. Trop compliqué à dresser, parce qu'il faut aller vite. C'est plein de choses qu'on ne soupçonne pas, en fait. C'est clair. Et au niveau du bar, c'est la même chose ? Niveau du bar, c'est un peu différent, parce que là, il y a moins de manipulation, parce que c'est beaucoup de liquide. Du coup, c'est déjà prêt dans la bouteille. Ça se conserve aussi. Ça se conserve, pardon. Mais nous, nos barmen, on fait pas mal de clarifications. Du coup, en vrai, il y a un gros boulot derrière. Le moment à servir, ils n'ont rien à faire, par contre. C'est-à-dire, ils prennent la bouteille, glaçons, décoration, et il va vider son bouteille. Mais derrière, oui, il y a toute une étape, comment faire ces cocktails et comment préparer ces cocktails. Ok, donc c'est du briefing, en fait, plutôt. Oui, c'est un briefing, c'est une mise en place, c'est beaucoup de préparation à l'avance. Et tout est dosé. Donc, c'est des postes qui viennent plus tôt, en fait. Ils ne sont pas là seulement pour le temps du service, ils préparent beaucoup avant. Tout à fait. Et du coup, ils sont tous bourrés quand tu arrives. Parce ils ont essayé les cocktails. Non, c'est les légendes, ça. Non, ça, c'est le premier jour. Parce que du coup, ils ont tout bouffé aussi pour goûter si c'était bon. Non, ça, c'est que le premier jour, on goûte les cocktails. Et après, il y a des fiches techniques. En dessous, il y a les fiches techniques. Mimi, t'es déjà malade. Je te conseille pas de plonger dans les détails. Je me tire l'estomac. La pauvre, quoi. Oui. Attendez à son petit nez bouché, pauvre Mimi. Et du coup, tu disais tout à l'heure que l'espace, il y a plein d'espaces différents. C'est pensé pour venir manger, puis danser et rester tard. Et c'est aussi pensé pour les familles. Oui, complètement. Du coup, comme on a pas mal d'espace, on a aussi un 2e étage. Dans le 2e étage, tout au fond, on aimerait faire du coup une salle privée, mais pour le groupe, pour 20 personnes maximum, ou pour les conférences, business, etc. C'est une salle qu'on peut louer. Et devant, c'est une salle de jeu pour les enfants. Du coup, les enfants, ils sont à l'étage, tranquilles, ils peuvent jouer entre eux. Et maman, papa, ils peuvent... Genre, il y a un toboggan et une piscine à balles ? Alors non, on va pas juste là. C'est pas moi, tu me dis salle de jeu tout de suite. Déjà, quand il y a 10-15 personnes qui courent à l'étage, on attend quand même. Hein. Mais non,
Il y a des jeux, surtout, là, on est en train de finaliser justement cette salle de jeux. Il y a beaucoup de jeux, manipulation, etc. Plutôt jouet, en fait. Plutôt joués. Et il y a une deuxième partie qu'on va commencer à construire là bientôt. C'est un aire de jeu extérieur pour les enfants et pour les grands. Oh mon Dieu. Ah, trop bien. Parce La pétanque. Pétanque terrain pour de les hockey. grands, exactement. Oh, que Dieu, trop bien. Si on commence comme ça, après, il y a une piscine. Va falloir et, faire brunch un dimanche, je te le dis. Moi, je vais passer ma journée. Le brunch du dimanche, ouais, moi, je Ouais, dis ça oui tente aussi. bien. Ouais. En fait, il n'y en a pas beaucoup des brunchs. On a ici. compris le message. C'est noté, c'est noté. Oui, donc en fait, le restaurant étant assez neuf, il y a plein de projets, quoi. Oui, et il Vous y a- ajustez en permanence. on juste permanence et après, il faut renouveler tout le temps. Et là, on fait vraiment qu'est-ce qu'on adore à faire avec Pierre. Du coup, on est dedans, on a plein d'idées, on a plein de choses à sortir et plein de surprises encore. Par contre, il y a une chose que vous n'avez pas parlé. Et c'est une des plus importantes dans tout le restaurant. Où est le restaurant? Déjà. Déjà. moi, je gardais ça pour Déjà. la fin, mais... Mais c'est la cave à vin à Pierre. Pierre, il a fait son cave à vin. Et il a rêvé avoir son cave à vin. Il a coûté au moins 220 000. Oh la vache. Donc, Mon ils Dieu. sont dans le rouge. C'est une pièce à vin, en fait. C'est un Et château. du coup, on a plus de 100 références de vin. Pierre, il a vraiment trouvé des tout petites pépites, hein, Il a des choses négocié, ouais. incroyables. Quand je te dis qu'il est bourré, chaque début de service. Il goûte tous ses vins. Non, ça, c'est quand tu vas Non, mais- chez les. Non, chez ça les c'était avant. Maintenant, il viticulteurs. travaille. Il y a C'est ça. 200 couverts. Tu l'as remis dans le droit chemin, en fait, c'est ça, c'est ça. Il y a 200 couverts. Il faut T'es courir. obligé de marcher vite, ouais, c'est ça. Donc, cave à vin, tu nous conseilles, toi? Ah oui. Ouais, venir voir ce qu'il y a. Par contre, Est-ce il faut que- demander tout à Pierre. Par Oui, contre. c'est ça, j'allais dire. Est-ce qu'il est sous la main pour Oui, ces oui, oui, questions-là? complètement. c'est sûr. Il est sous tout court. Voilà. Donc, il a plutôt la casquette sommelier, en fait, dans Tout la à team. fait. Exactement. C'est lui qui a fait A jusqu'à Z de tout. Et chaque fois que les gens ils viennent, ils découvrent cette cave à vin, et bah, Il est tout fier. Ils partent tous comme Mais ça. ouais. Ah, mais Et on peut Pierre, la il est voir. très. On peut la voir. Oui, il est à côté des cuisines. Il est dans le mur des cuisines. On a cassé un j'ai pas petit vu. bout de Ok. cuisine parce que comme il ne travaille pas beaucoup les cuisines, Vous n'avez pas besoin. on a pris un peu de place. Et on a du coup un cave à vin. Du coup, tous les vins rouges, on voit tout. Et les blancs, malheureusement, pour le moment, on ne voit pas. Mais bientôt. Un jour peut-être. Oui, on a, il y on a plein de compris. projets. Ouais, c'est ça, tout à fait. Puis le jardin peut-être un jour, Ah, après l'ère de jeu. Je veux dire rien, pas au niveau des dates, mais mois d'avril. Ah, ne te découvre pas d'un fil, sauf à la table Ernesto. Ouais, Prends ta Quand petite il tienne au fera cas beau. où, quand il fera beau. Tu vois ouais, on est dans les Exactement. rimes, non mais c'est même plus de la bafouille là, sérieux. Ah bah on est poète à nos heures perdues, n'est-ce pas? Entre deux bafouilles, nous arrivons à faire une phrase complète. Pas mal, hein? Ah, t'as vu? Ouais, c'est assez rare. Bravo Mimi, tu peux être fière de toi. Non mais ça donne envie en fait d'aller voir. C'est vraiment resto, donc on vient pour manger. On vient pour manger. Les soirs, on vient pour manger, mais aussi pour danser. Et il y a boire. aussi le midi, tu disais, pour le business lunch. Mais Mimi, c'est toi qui m'as envoyé dans la cave. Vous pouvez me mettre deuxième sommelière. Oui, c'est plutôt ça en fait. Goûteuse. Goûteuse, c'est ça. Je vois, on va te mettre avec Pierre, vous allez discuter, pas de souci. Du coup, même parce que même si les gens ils viennent pas pour dîner, ils peuvent venir par contre au bar. Pour boire un coup. Exactement, parce que notre bar il est ouvert à partir de 18h. ok, Et tous oui, les c'est gens, ça. ils sont welcome. Et ils ont la table haute. Il y a tout un comptoir de bar, comme je vous avais dit. Il fait 7 mètres long, le bar. Du coup, on peut rentrer des gens. Et il y a une petite carte tapas pour le bar, si jamais. Du coup, ça fait vraiment deux ambiances. Souvenir de la case. Trop bien. Exactement. Un petit signature de la Casa Ernesto. Mais d'ailleurs, la déco est nickel. Enfin, j'avais pas de. Pardon? Je sais, mais je sais. Pierre m'a dit c'est pas fini, mais c'est magnifique déjà. Ouais, on vous fait confiance parce que quand on voit le Casa, quand on voit le café Ernesto, on voit qu'il y a du goût, que c'est toujours super bien pensé, très joli, aménagé dans l'air du temps. Et la table Ernesto, bah voilà, c'est waouh. Alors même si c'est pas fini, c'est déjà beau. Voilà. Merci. La classe, hein, dis donc. Parce que tous les mercredis que vous venez, il y a quelque chose de nouveau aussi. Ah bah voilà. C'est ça, vous faites les travaux lundi, mardi, quand c'est Lundi, fermé. mardi, on fait travaux et mercredi, on ouvre. Ah oui, donc c'était pas des blagues du tout, Non, en du fait. tout, du tout. Serveur peintre. Donc vous êtes ouvert du mercredi au dimanche inclus Exactement. alors le Du midi. coup, midi,
Ouais. On commence midi jusqu'à... En fait, on ferme jamais. Parce que de toute façon, il y a toujours quelqu'un sur place pour faire la mise en place. Du coup, on a décidé de pas fermer du tout. Du coup, les gens, ils peuvent boire un petit verre parce qu'il y a déjà les barman 15 heures, même midi. Du coup, tout le monde, on va dire midi jusqu'à 1h du matin non-stop. Ok. Et juste le commande de cuisine, c'est midi à 14h30. Et le soir, 19h jusqu'à 22h, 22h30. Voilà, sauf le dimanche soir. Mais Sauf voilà. le dimanche soir. Dimanche soir, on repose. Repos. Apéro et c'est tout. Exact. Apéro et dodo. Apéro et dodo, c'est ça. Parce qu'on commence l'apéro midi pile. Du coup, 18h, tout le monde qui chante. C'est ça, tout le monde est bien. Voilà. Du coup, mais ils n'ont Content. même pas l'animation Ouais, musicale c'est- finalement. Il n'y a pas besoin, c'est ça, exactement. Ce sont les Génial. Pardon, j'ai l'image en tête. N'importe Du coup, quoi. j'ai les chanteurs. Ouais, on pourrait faire karaoké le dimanche après-midi avec 2-3 verres dans le nez. Ça peut être très drôle. Oui. Pardon. Tu te proposes, Mimi je suis sûre que tu feras une animation. Oui, oh, bah, je Dans le sais. jardin, le dimanche c'est après-midi ça. d'été. C'est ça. Et j'espère qu'il y a moins de voisins du côté de Non, il n'y a pas Cransal. beaucoup de voisins. Il y a 2 voisins. Bon, ça va. Disons qu'on peut s'en faire des copains. Voilà. C'est plus facile qu'à Annemasse. Et beaucoup plus facile. Ouais. En tout cas, voilà, c'est plus calme comme endroit en général pour mener une activité, quoi. Ah, complètement. Donc, on peut peut-être rappeler où il est ce fameux resto, parce qu'on en parle depuis Exactement. quasiment 1 heure. J'allais te le dire. Du coup, Eh ben, il est où ce fameux resto alors? Du coup, il a une grande salle, 520 route de Tangerin. De Avec Taninge. avec mon accent, ça passe bien. Donc, c'est au bout du plat de Borly, 520 route de Taninge. C'est ça, Taninge. Taninge, Oh, ouais. j'arrive pas, moi. C'est, Je travaille on t'en veut là-bas, pas. mais j'arrive pas. Non, donc c'est l'ancien restaurant Le M, tu disais, et puis c'est au bout du plat de Borly, donc c'est vraiment quand on sort d'Annemasse et qu'on va direction Bonne, la vallée verte, tout ça, voilà, c'est vraiment Ouais. après le grand plat. Juste après les magasins, finalement, de la zone Tout commerciale. à hein. fait, ouais. Voilà. Après l'Intermarché. Voilà. La dernière rond-point. Après Voilà. la dernière rond-point, tout de suite. Tout à fait. On peut pas le Exactement. louper. C'est écrit la table Ernesto en Oui. gros, Oui. avec le petit logo de Ernesto et son chapeau Un sur le chapeau, qu'on toujours. reconnaît sur les autres, voilà, sur les autres logos. Le site internet, c'est quoi? Est-ce La que table tu le sais? Ernesto. Ouais. La table Ernesto, mais on est en construction. Mais on site peut déjà internet. regarder le menu. On peut regarder le menu, mais c'est tout. C'est Oui, bah, normal. C'est la base. quand- hein. Voilà. Et est-ce qu'il faut réserver? Et si oui, à qui on doit s'adresser? Enfin, Alors. comment qu'on fait? Il faut nous appeler ou directement sur le site par la scène chef. On peut réserver. Et les week-ends, il faut réserver maintenant déjà 10 jours à l'avance. Par exemple, là, samedi, je suis complet. Même pour toi. C'est un truc du boulot, désolé. Mais oui, c'est complet. Et demande les gens, bah oui, même pour toi. J'ai plus de chaises, plus je de suis chaises, désolée. plus de table, plus rien. Complet. Voilà. Et tu peux rappeler le numéro de téléphone peut-être pour la... Ou pas? D'accord. On va chercher Pas. sur notre ami. D'accord, ok. en Voilà. ligne. Voilà. Vous tapez table Ernesto Oui, tout à fait. sur Google La table Ernesto et vous trouvez tout. et vous trouvez tout. Ah bah tiens, regarde, Google, il nous dit 04 50 35 29 19. Merci Google Jérémy. Et coucou. Donc, en régie, c'était Jérémy, notre assistant pour quasiment tout. Merci à toi. C'est plus notre assistant, c'est notre chef technique de tout. Merci Jérémy. Coucou. Il nous reste 10 minutes d'émission, les filles. Je vous propose de terminer peut-être soit par un petit jeu, soit par l'agenda. Je suis pas sûre qu'on ait le temps de faire les deux. Oh. Qu'est-ce que tu veux? Bah, qu'est-ce qu'on a à l'agenda? Oh, moi, peut-être j'ai plein de trucs toujours. Ah, alors commençons par l'agenda. C'est parti. Alors, votre serviteuse vous propose le 22 mars à la bibliothèque municipale d'Ambilly-Gaillard, à partir de 18h jusqu'à 19h30, une conférence gratuite sur l'histoire de l'estampe japonaise à l'époque Edo, Oh my god. n'est-ce pas? Avec une démonstration d'impression. Venez nombreux. Ah, c'est toi qui fais les impressions? Oui, Ah bon, ça va, alors c'est à dire, ça donne envie. Mais si, c'est des choses qu'on Non, a non. vues dans les Non. choux. En fait, l'idée, c'était de présenter à la BIMAG, ils vont avoir une exposition sur le cinéma japonais. Et donc, l'idée, c'était de présenter un peu une partie de l'histoire de l'art japonaise. Donc, vous me connaissez, j'adore la gravure. Voilà. Ah bah tu Bah, m'étonnes. ça, Et c'est donc- une artiste talentueuse d'ailleurs, en Alors, gravure si tu as on a besoin. fait un podcast sur ton bouquin oui, qui s'appelle Dans les oui, choux oui, et qui oui. était gravé, justement. Ouais, voilà.
Et donc, j'ai fait récemment un stage de gravure à Genève. Donc, c'était l'ancien atelier qui s'appelait Je Grave, qui est maintenant l'atelier contemporain de gravure genevois, enfin un truc comme ça, voilà, qui se trouve juste derrière le muséum. Et donc, c'était un stage d'une semaine de gravure japonaise. À la méthode japonaise, et donc avec mes plaques je vais venir faire une démonstration et puis présenter un petit peu toute l'histoire des estampes japonaises, voilà, avec des noms que vous connaissez sans doute, Hokusai, Hiroshige, voilà, ou Tamaro. Voilà. Mimi. Oui, tout à fait. Hokusai quand même, Oui, la vague. Oh là là, ça va. Si, la vague, on la connaît. Vous la connaissez, la grosse le vague. tableau mythique. Ah oui, ça, la grosse vague. Mais moi, je sais jamais. La vague, voilà. Hokusai, c'est le nom de la vague. Voilà, Faites-moi voir des choses, des. Eh ben, des tu trucs viendras. visuels. Ben non. Si. Non, mais, Non, je serai pas là. je serai point là. Ça Donc, ne voilà. je serai point là. Mimi, elle sera en vadrouille. C'est quand t'as dit la date? Le 22 mars. Voilà, ok. C'est un vendredi. Ouais, c'est le même jour que Flavia Coelho et El Comité. Oui, ça va. Si jamais, voilà. Non. plutôt cubain cette fois-là. Mais tu peux enchaîner les deux, hein. Oui, tout à fait. tout de suite, c'est oui. Ouais. Tu pars au Japon, puis après, Et après, tu viens en Amérique du Sud, exactement. Trop bien. Le 28 mars, on a l'Université populaire d'Annemasse-Genevois qui nous propose une conférence qui a invité Bruno David, qui est paléontologue, qui était l'ancien président du Muséum national d'histoire naturelle et qui donc va nous parler de biodiversité, de l'importance qu'elle peut avoir. Donc ce sera à Ville-Lagrand, à la salle de la Bergerie, à 20h, avec une dédicace de son livre en partenariat avec De Citre. Trop bien. Voilà. T'as d'autres choses que j'ai? Ah oui, moi j'ai tout plein d'autres trucs. C'est vrai. Attends, on alterne avec Mimi. Alors, moi, j'ai 2 trucs. Alors, je vais commencer par le premier. Pardon, je vais reparler dans le micro. C'est parce que j'essayais avec le masque De lire tes notes. De lire mes notes. Alors, attendez. Je reviens en arrière. Le 14 mars, à 20h30, à la salle Le Parc, sur la Roche-sur-Foron, nous avons la pièce Le Prénom, jouée par la compagnie CAF-T. CAF-T, c'est comme café et thé, donc c'est CAF mignon. apostrophe T. Et c'est 10 € ou 8 € réservables en ligne. Donc regardez le 14 mars, 20h30. Donc une pièce de théâtre, Le Prénom, que vous connaissez sûrement déjà. Soit le film, soit la pièce de théâtre, mais voilà. Faite avec des acteurs locaux, des comédiens locaux. Et le deuxième événement, c'est juste pour leur mentionner, il y a le festival Voix de Fête à Genève cette fois, du 17 au 24 mars. Donc, ce qui est sympa, c'est souvent des artistes francophones qui sont dans la voie montante, entre guillemets. Donc, c'est soit pour découvrir ou redécouvrir. Et j'ai vu que cette année, il y avait notamment Dionysos pour les vieux de la veille. Et puis d'autres petits jeunes que je ne connais pas encore ou vaguement. Je n'ai pas tous les noms en tête, mais allez voir sur le site. C'est hyper chouette. De fête. Et c'est très, très chouette. VOIX. VOIX, exactement. La voix de la fête. Il y a aussi plein de francophones du Québec, de Belgique. Exact. C'est ça, c'est super d'Afrique, chouette. Ouais. Et c'est vers Carouge, plein palais, voilà. C'est organisé par le Chat Noir, enfin la SMV, Association pour le soutien et la musique vivante. Mais bref, c'est les mêmes qui organisent les choses au Chat Noir et qui ont ce festival-là, voilà. Entre autres, parce qu'ils sont très dynamiques sur Genève. Exactement. Donc allez voir la programmation, je suis sûre qu'il y aura des choses à aller découvrir. Voilà, c'était tout. Audrey, tu avais encore des choses? Ah oui. Moi, j'ai plein de trucs pour avril. Une première date, le 4 avril, à l'espace Louis-Simon à Gaillard. Une conférence avec Étienne Klein. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il est journaliste à France Culture. Il a une émission sur la vulgarisation scientifique, on va dire. Voilà, pour faire simple. Donc, allez le voir. C'est où ça ? À l'espace Louis-Simon à Gaillard. Et il me semble que comme c'est une conférence, c'est gratuit. Mais à vérifier sur le site de la ville. Le 10 avril et le 17 avril, 2 conférences proposées par l'Université populaire d'Annemasse-Genevois toujours. La première sur les béguines, des féministes avant l'heure, par Brigitte Rochelandais à 20h à MLK, donc sur Annemasse, à Martin Luther King, merci, salle 24-25. Et le 17 avril, une conférence avec la paléobotaniste Stéphanie Thibault, qui travaille au CNRS et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
à 20h, toujours à l'espace Martin Luther King. Et enfin, le 27 avril, la ville d'Almas propose, c'est une première édition, voilà, c'est la première fois qu'ils font ça, la grande fête du jeu sur la place de l'Hôtel de Ville, donc le 27 avril de 10h à 17h, et c'est gratuit. Moi, je voulais vous dire que à Châteaurouge est organisé par la ville d'Annemasse les ambassadeurs. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est les ambassadeurs de la ville d'Annemasse, et donc la ville remercie les gens qui font parler d'elle autour. Donc ça, c'est le 15 mars et c'est gratuit. C'est assez sympa. Je ne sais plus quel est le spectacle de fin, mais en général, il y a un truc. Il y a les portes ouvertes de l'EBAG, École des Beaux-Arts du Genevois, si vous voulez savoir un peu ce qu'ils font, ce qu'ils proposent, parce qu'il y a des cours toute l'année. Ça, c'est 22-23 mars. C'est à l'EBAG, mais du coup, il y a plein de locaux. Mais voilà, je vous laisse aller voir. C'est sur le site d'Annemasse ou... C'est sur le site de l'AGLO, normalement. Parce qu'ils ont deux écoles. Il y a celle de Gaillard et celle d'Annemasse. Je pense que ça se situe dans les deux. Oui, donc à vérifier. Ouais, sur c'est pour ça, tu vois, j'ai pas l'info exacte. Il y a du cirque à Châteaurouge, ça s'appelle Willy Wolf, et c'est une compagnie qui était venue au festival Friction en septembre dernier. Un collectif qui est 6 acrobates, ils font de la bascule, mais pas que. Là, ils se questionnent sur le danger, les limites des exploits physiques et tout ça. C'est très, très chouette. Kezia Jones en solo, qui revient aux racines de ce qu'il faisait avant, funk, folk, guitare, quoi. Ça, c'est le 6 avril. Et pour finir, il y a une course sportive qu'on connaît quand même bien dans le coin qui s'appelle Annemasse Bellegarde. C'est du cyclisme. Si vous voulez pas la louper, agendez. C'est le 24 mars cette année. Voilà, ça aussi au registre des bouchons, vous pouvez noter. Ça marche bien également. Oui, c'est clair. Ne pas sortir ce jour-là. Non, voilà. Mimi, tu veux qu'on termine par une question rigolote ? Ouais. C'est le début du jeu, ça. C'était pour signifier. La réponse contient le son Q. Une rue sans issue. Un cul-de-sac. Bonne réponse de Noémie. Elle pchit le burger. Un mot qui sonne comme une grossièreté, mais qui n'en est pas une. Culotté. Très bien, Noémie, ça marche bien. Ok. Alors, si vous savez celle-là, bravo, je dis bravo. La star du film Un Indien dans la ville. Mimi Siku. Oh la vache, elle le sait tout. Mais non. Bon, on va changer de carte, c'est plus possible. Ou c'est la fin. Attends. Pour vous, c'est plus sympa de vivre à Saint-Barth ou à Saint-Étienne ? Mais non, mais sans déconner. Saint-Barth. Merci Marie-Lise. Non mais la vache quoi. Vous hésitez entre Saint-Barth ou Saint-Étienne ? Saint-Barth, c'est quoi, une île en fait ? Oui, Saint-Barthélemy. Ah, désolé, je manque de référence. On boit des cocktails. Ok, oui, on voit la ref. D'accord. Quand même. Bon, voilà. Ça marche. Vous en voulez une autre ? Une dernière pour la route. Allez. Et enfin, à votre avis, King Kong, il chose du combien environ ? Du 128. Qui dit mieux ? 135. J'ai lancé un truc là. 140. N'importe quelle pointure et en fait on s'en fout. Il n'a pas de chaussures. Voilà, allez, c'est clair. Allez. Bon, on avait dit qu'on terminait avec un morceau spécial pour toi, Marie-Lise, parce qu'il a un sens pour le restaurant La Table Ernesto. C'est Bohemian Rhapsody de Queen. Oui, c'est Qu'est-ce qui se notre passe avec chanson de fermeture. Ça, c'est pour dire Ava. Allez, tout le monde rentre maintenant. Exactement. Donc, on termine aussi cette émission de La Petite Bafouille. Merci beaucoup, Marie-Lise. Merci à vous. Pour ta visite et ton interview. La Table Ernesto, c'est du mercredi au dimanche, tous les midis et tous les soirs, sauf le dimanche. Exact. Avec plein de trucs hyper chouettes à découvrir. Un bar, un dance floor en fin Pour de tous soirée. les âges, il y a le parking, il y a tout. C'est génial. Et ça se situe du coup au bout du plat de Borly, à Taninges. Tu as dit combien route de Taninges ? À 520. Transal, 520 route de Taninges. Merci à tous et à bientôt dans La Petite Bafouille. À bientôt. Salut. Ciao. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, 'cause I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me.
gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, I don't wanna die. Sometimes wish I'd never been born at I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside.